pense qu'il est peut-être un peu temps de t'accorder une pause et j'ai une histoire à te raconter, ça tombe bien. Quand j'étais petite, je ne voyais pas où était le problème. Ma maman faisait tout le temps. Elle rangeait la maison, faisait à manger, m'aidait à faire mes devoirs. Et mon père, lui, rentrait tard et quand il rentrait du travail, on le félicitait tout le temps. Bravo papa, tu as bien travaillé aujourd'hui. Et moi, je me disais que c'était ça l'équilibre du monde, que c'était normal. Puis je suis rentrée à l'école et on m'a dit, ici, tu vas apprendre, tu vas grandir et tu vas surtout devenir quelqu'un. Alors j'ai ouvert mes livres, mais dans les pages d'histoire, il y a presque que des hommes, des rois, parfois des inventeurs et à d'autres moments des explorateurs, mais les femmes là-dedans. Elles étaient mariées à ces grands hommes ou parfois réduites à des phrases comme sa femme, sa mère, sa sœur, son amante, sa muse. Comme si on n'avait jamais servi à autre chose qu'à ça. Dans la cour de récré, c'était un peu pareil. Les garçons, ils prenaient tout l'espace pour jouer au foot. Ils couraient, criaient, se dépensaient. Nous, on restait sur le côté et on parlait doucement. Et surtout, on jouait à des jeux discrets qui prenaient le moins d'espace possible. Quand on osait leur demander de jouer avec eux, ils nous répondaient que certainement pas, on ne savait pas tirer. Et quand on insistait, alors on était les filles reloues. Alors on a appris à se taire, à sourire et à ne pas déranger. Plus tard, j'ai grandi. Et j'ai compris que le silence qu'on nous a appris à l'école, c'est ce même silence qu'on attend de notre part toute notre vie. On nous apprend à être poli, patiente, à pas rêver trop haut, à être raisonnable ou à faire avec. Quand un garçon parle fort, il est charismatique et quand une femme fait pareil, elle est hystérique. Puis j'ai observé autour de moi les femmes que j'aime, celles qui se lèvent tôt et qui rentrent tard, qui portent tout sur leurs épaules, celles qui travaillent 2 fois plus pour gagner 2 fois moins. Elles élèvent les enfants, s'occupent des autres et tiennent tout debout. Pourtant, on continue à leur dire qu'elles exagèrent et qu'elles se plaignent trop. En grandissant, j'ai aussi vu la peur. La peur de rentrer tard le soir, la peur d'un regard insistant et la peur qu'un nom ne suffise pas. Et parfois, cette peur se transforme en réalité. Des femmes battues, violées, tuées, parce qu'elles ont osé parler, partir ou choisir. Alors non, je ne vois plus le monde comme quand j'étais petite. Je comprends la rage de toutes ces femmes qui m'entourent et je comprends leur incompréhension, leur fatigue et leur colère. Je comprends qu'elles n'en peuvent plus de la société qui les veulent fortes mais pourtant silencieuses. Je comprends qu'elles ne peuvent plus se contenter de ce qu'on leur laisse, parce que le peu qu'on leur a laissé, c'est ce qu'elles ont osé voler.